Salut à toi, ici c'est Axel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Cette série est faite pour t'inspirer, pour te booster, pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Alors comme tu le vois, ce matin, je suis 100% authentique. Et oui, on est le matin, là il est 6h, 6h05 du matin et je viens d'aller faire un petit footing. En fait, ce que je voulais partager avec toi, c'est quand tu es trop dans ta tête, tu prends perpète. Ouais, je bosse beaucoup en ce moment là, j'étais beaucoup dans mon bureau, je suis allé voir des clients et j'avais besoin de prendre l'air. Là ce matin, je me suis réveillé de bonne heure et tu vois, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin d'être plus dans mon cœur que dans ma tête. On est dans une époque où on réfléchit beaucoup, une époque où on écoute les informations, une époque où on a beaucoup de choses qui arrivent de ce monde extérieur et on a du mal à gérer tout ça. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de choses viennent dans la tête, viennent dans notre subconscient. Et puis derrière tout cela, ça nous renvoie des émotions qu'on est absolument incapable de gérer. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'arrive. Enfin moi en tous les cas ça m'arrive et quand je suis dans cette situation, j'ai vraiment besoin de faire une pause, j'ai besoin de me retrouver. Hier je t'ai partagé une vidéo qui était sur quelles sont les deux qualités essentielles pour pouvoir réussir à grandir. Alors il y en avait une, tu l'as compris, c'était effectivement jouer collectif. Et puis la deuxième qualité, c'est, c'est pouvoir grandir à travers l'adversité, c'est pouvoir forger son caractère à travers l'adversité. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur, c'est se construire à l'intérieur. Les conflits que tu vas vivre à l'extérieur, la grandeur des conflits que tu vas vivre à l'extérieur, sont aussi le reflet du vide que tu as à l'intérieur. Et voilà, ce matin, j'avais besoin de refaire un peu de plein à l'intérieur. J'avais besoin de me retrouver avec moi-même, de bouger, de faire bouger ces cellules du corps, de transpirer, de me ressentir, de ressentir mon corps, de me ressentir avec moi, parce qu'on n'est pas que dans la tête. Et donc là, voilà, volontairement, je suis chez moi, je te fais une vidéo qui est volontairement dans la nature. Donc je te mets du verre autour, parce que le verre, c'est le symbole de la nature. Et je t'invite beaucoup, si toi aussi tu es dans une période difficile ou si tu es, toi hier j'étais avec une personne que je vais probablement accompagner et puis qui est en burn-out en ce moment, mais la seule chose que j'ai envie de lui dire c'est mais bouge, reprends de l'énergie. Quand on est en burn-out, ça veut dire qu'on est grillé, qu'on est brûlé, ça veut dire qu'on ne peut plus avancer. Reprends, bouge. Faire bouger son corps, c'est ce pourquoi en effet, tu sais, l'homme, l'être humain à la base, il est fait pour marcher. Il est fait pour marcher, c'est un marcheur, c'est un navigateur, c'est un nomade. Il n'est pas fait pour rester à stagner, pour se sédentariser comme on l'est aujourd'hui. On est fait pour bouger. L'homme est fait pour bouger, je crois, 15 à 20 km par jour. Quand tu vois, l'homme est fait pour courir. Toi, l'autre jour, je voyais une émission. En fait, l'homme a plus d'endurance qu'un cheval. Il va peut-être moins vite, certes, mais il va plus loin. Un homme, quand il court, quand il trottine, mais il est capable d'aller extrêmement loin. Quand tu regardes la morphologie du pied de l'être humain, mais c'est un pied qui est fait pour courir. Quand on te vend des chaussures, je ne prononcerai pas de marque, mais des chaussures où on te dit que tu vas avoir des gels dessous pour t'aider à rebondir, mais c'est de la foutaise. L'homme est super bien fait, on a tout en nous, Alors il faut, je pense, cesser d'aller chercher à l'extérieur et peut-être se poser et se dire j'ai envie de faire ça de ma vie, mais est-ce que j'ai pas déjà tout en moi? Et en fait, tout est déjà là. On a du mal, on ne sait pas comment l'utiliser, on ne sait pas comment l'extraire, mais tout est déjà là. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est bouge, c'est si à un moment ça va pas, va marcher, va dans la nature, va avec des amis, porte-toi bien. Voilà, c'est ça dont on a besoin. C'est retrouver cette connexion avec le corps, avec le cœur. Tu sais, le courage, la définition anglaise du courage, ils mettent j'ai le cœur au ventre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes l'étymologie du mot courage, le mot courage vient du mot cœur. Et en Canada, ils disent le courage, c'est avoir le cœur au ventre. C'est avoir le courage au ventre. Le ventre, c'est le symbole de l'instinct, c'est le symbole de l'action. On a la tête, ça c'est le cognitif, on a le cœur, c'est l'émotion. Et puis on a les tripes, on a les intestins. Les intestins, les tripes, c'est l'action, c'est de là que parle l'énergie du corps. Les Asiatiques, quand ils parlent du chi, quand ils parlent du centre de l'énergie, quand on parle du ki, il est au niveau il est
entre le nombril et puis le périnée. C'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est là le centre de l'action, le centre de l'énergie du corps, il vient là. Donc repars dans l'action, bouge, quand ça ne va pas, bouge, bouge, bouge. Et souvent, tu as la peur, tu as tout qui s'évanouit dans l'action. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Mais vraiment, tu vois, j'avais ce besoin de sortir, d'aller bouger, d'aller courir. Et très honnêtement, là, je me sens vraiment beaucoup mieux. Toi, j'ai transpiré et je me sens vraiment bien. Donc, je te dis à très bientôt. Prends ce courage. Deviens ce leader dont le monde a besoin. Je compte sur toi. Quant à moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode de ces séries des Golden Hours. Ciao!